logiciel, c'est un logiciel gratuit et en fait tout le catalogue de briques existe. Donc on part vraiment comme sur une page blanche. Donc on part de rien, on met une brique, puis une brique au-dessus, on choisit les couleurs. Toujours dans le logiciel, on a la possibilité de voir les pièces qui existent pas. Alors chez Lego, il doit exister plus de 35 000 références différentes. Donc une brique est une référence. Donc là, en transparent, c'est une référence. Elle existe en blanc, en gris, en jaune, en bleu, et à chaque fois, ça rajoute des références. Ici, on en a déjà une énorme partie, mais il nous manque toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à commander, ou on l'a pas en assez d'exemplaires, ou c'est une pièce trop rare, qui existe que dans un seul set. C'est le principal intérêt du Lego en fait. Les briques basiques pour faire les murs, tout le monde le fait en fait. Mais à un moment où on fait par exemple pour le fusil, quasiment tout le canon c'est fait avec des enjoliveurs de voitures, des roues de carrosse, et c'est la partie la plus intéressante, détourner les pièces pour en faire quelque chose de nouveau. Alors là je viens de faire ça. Ici, pour faire la queue de ce plancton, en fait c'est un bâton de ski. Là c'est des cornes de vache, des griffes, voilà. Donc ça existe pour plein d'autres trucs. Là, comme c'est à chaque fois c'est du plancton, c'est à moitié végétal. Là, c'est des pièces qui représentent des arbres. Enfin, c'est des feuilles, des feuillages d'arbres. C'est souvent des petites pièces à embriquer en grands exemplaires. Là, tout ce qui est corail, c'est rempli de toutes petites pièces, mises les unes sur les autres, emboîtées. Mais en vrai, la plus petite pièce, elle doit faire 8 mm sur 8 mm. Et la plus grande pièce, pour le corail, elle ne doit pas dépasser 4-5 cm sur 2 cm. Et après, on se retrouve avec des trucs comme ça, à force d'emboîter. C'est mon père qui m'a transmis ces Lego pour que je joue quand j'étais petit. Et ça m'a pas quitté. Tous mes anniversaires, jusqu'à mes 16 ans, j'ai encore demandé un château en Lego. Après, je me suis jamais dit que c'était un métier. J'ai toujours été passionné. Enfin, genre, il y a des sites référencés qui montrent les nouvelles briques, les façons de les utiliser et tout ça. Et enfin, ça, c'est des choses qui me passionnent. Ouais.